Il est 8h19 sur Europe 1. Le secrétaire général du Front National est l'invité politique de notre antenne ce matin. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes également député européen et vous étiez hier aux côtés de Marine Le Pen pour l'hommage aux Invalides. Que retenez-vous de ce moment qu'on a tous vécu et écrasé par l'émotion ? C'est un moment de recueillement, de compassion, de solidarité de l'ensemble de la nation à l'égard des victimes et de leurs familles. Je crois que c'est aussi symbolique de l'unité nationale, mais cette unité nationale, pour nous, c'est l'unité des Français face à l'islamisme radical et au terrorisme qui en résulte. Et puis, ça doit être aussi l'unité des Français pour protéger la France, protéger la nation. Donc, on n'attise pas les tensions qui peuvent exister dans notre société. C'était vraiment d'abord le symbolisme du discours de François Hollande qui était plus personnel que politique. Vous êtes sur cette ligne-là de l'apaisement. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, bien sûr, pour le recueillement, encore une fois, et la compassion. Et puis, il y a aussi le temps pour le débat politique, parce que sinon, ce serait la victoire des terroristes. Ils s'en sont pris à la République et à la démocratie. Si ensuite, le débat démocratique n'existait plus après ces attentats terroristes, ce serait, d'une certaine façon, la victoire. Donc, je crois qu'il faut éviter aussi cet écueil. Il y a aussi la politique qui doit reprendre ses droits. Et il est naturel qu'on pose des questions aujourd'hui et surtout qu'on apporte des solutions. La première question qui se pose pour vous, c'est laquelle ? Moi, je crois qu'il faut protéger les Français. Il faut établir des vraies protections aux frontières. Et puis, il faut combattre impitoyablement l'islamisme radical. Si ça avait été fait depuis le mois de janvier, peut-être n'aurions-nous pas eu ces drames. Donc, je crois que, encore une fois, ce n'est pas l'unité derrière le président de la République. Ni derrière la politique du gouvernement. C'est l'unité des Français contre l'islamisme. Une nécessité d'être protégé, de se sentir en sécurité. On ne sait pas si les sondages traduisent cette réaction sécuritaire, mais le fait est qu'on vote dans 8 jours pour le premier tour des régionales et le dernier sondage Ipsos vous place en tête des intentions de vote, en tout cas votre parti, avec 30% des intentions de vote, devant très légèrement la droite à 29% et les listes de gauche à 22%. Est-ce que, comme le pense Xavier Bertrand dans le Nord, vous n'êtes pas en train d'accumuler finalement ces bonnes intentions en jouant sur les peurs, et celles-ci, ces dernières en particulier ? Je crois que Xavier Bertrand devrait plutôt s'interroger sur le bilan calamiteux qu'a été le gouvernement auquel il a participé, qui est responsable du désarmement de la France, 54 000 postes de militaires qui ont été supprimés par Hervé Morin, ministre de la Défense, 12 500 postes de policiers, 3 000 postes de douaniers qui ont été supprimés. Ce sont des questions passionnantes, Nicolas Bay, mais qui n'ont rien à faire dans le débat des régionales, c'est malheureusement. C'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en fait sans doute pour ça aussi que la droite est totalement discréditée, disqualifiée. Maintenant, s'agissant des élections régionales, je crois que le Front National apparaît comme une force réellement alternative, que nous sommes crédibles à la fois sur les questions régionales et sur les questions nationales. Oui, mais la région n'a aucune compétence en matière de sécurité. Quasiment aucune. On peut dire qu'en matière de transport, par exemple, la sécurité dans les transports peut être aussi une compétence régionale. Mais c'est vrai que je crois que beaucoup de nos compatriotes, moi je le vois sur le terrain, je suis moi-même candidat, s'intéressent largement aux questions nationales, à la lutte contre l'islamisme, à la problème d'insécurité, même si nous, candidats, faisons campagne sur les thématiques régionales. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Front National apparaît comme crédible sur l'ensemble de ces sujets. Nous dirigeons des mairies depuis 1 an et demi avec succès, on a baissé les impôts, on a amélioré la sécurité, on a fait de la chasse au gaspillage. Ce que nous avons fait dans ces mairies, nous pouvons le faire à l'échelle de grandes régions demain. Et je crois que ce message, il est reçu 5 sur 5 par les Français. Aujourd'hui, ils voient dans le Front National une vraie alternative. Alors c'est intéressant parce qu'on a du mal à trouver d'ailleurs aussi bien le programme national du PS qui est un peu plus développé que celui des Républicains régional que le vôtre. Il est où votre programme pour ces régionales et quel est celui que vos candidats partagent au niveau national ? Et précisément, nos programmes, ils sont régionaux parce que évidemment, il y a des disparités importantes entre les régions et on ne peut pas calquer exactement les mêmes propositions région par région, même si on peut dire que dans les grands axes, il y a évidemment beaucoup de similitudes. Nous, ce que nous défendons, et nous avons présenté dans chaque région des programmes très détaillés. Le patriotisme économique notamment, le soutien aux petites entreprises. Notamment, je crois que c'est un des leviers de l'action régionale. Le développement économique, c'est une compétence phare de la région. Soutenir les TPE, les PME, ceux qui font vivre l'économie réelle. Éviter de donner des subventions à des grands groupes qui ensuite les empochent et délocalisent. Je crois que ça doit être un des axes de travail de la région. Et puis, il y a un grand enjeu, c'est les infrastructures de transport, avec à la clé le désenclavement des territoires, parce que l'un des risques principaux de cette réforme territoriale avec des très grandes régions, c'est d'éloigner les citoyens des centres de décision, avec des secteurs qui sont des secteurs abandonnés de la République. Il y a des territoires de France qui sont totalement oubliés, totalement délaissés, et donc là, il y a une vraie dérive à éviter. Territoire perdu dans tous les sens du terme. Rien à voir, avec les questions de sécurité sur lesquelles peuvent réagir peut-être éventuellement dans ces derniers sondages les Français, mais encore une fois, la région n'a pas compétence en sa matière, sauf dans les transports, dans les lycées, on peut assurer évidemment la sécurité. Comment rassurer les électeurs, Nicolas Bay, alors que vous ne faites pas de propositions chiffrées sur ces mesures ? Si, on fait bien sûr, mais région par région. Encore une fois, c'est une campagne régionale.
Nous faisons des propositions chiffrées. Ce que nous disons globalement, c'est que dans les régions, les dépenses de fonctionnement ont explosé, souvent parce qu'il y a des saupoudrages de subventions à tort et à travers, beaucoup de gaspillage. Et donc, il faut réorienter l'action de la région vers les investissements et puis le soutien à l'économie réelle. Région par région, nous avons des projets complets, des projets chiffrés. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en diffusion auprès de l'ensemble de nos compatriotes dans toutes les régions où nous avons des candidats et nous sommes présents partout. Et je crois que le Front National apparaît aujourd'hui comme crédible. Nos listes sont constituées aussi de beaucoup d'élus locaux. C'est un vrai changement. Longtemps, le Front National manquait d'un ancrage territorial. Aujourd'hui, nous avons un vrai ancrage des élus locaux qui représentent les différents territoires dans chaque région. Tout ça est un gage de sérieux, de compétence, de crédibilité qui peut nous permettre de diriger demain les régions. Les sondages vous sont aujourd'hui favorables, mais un tiers des électeurs sont encore indécis et vous aurez probablement à affronter le Front républicain, parce que dans ce contexte de sondage, il y a une réaction des électeurs de droite et de gauche, une majorité de Français qui demandent déjà à la gauche de se retirer au profit de la droite dans les régions. C'est loin d'être gagné. Oui, bien sûr, mais vous savez, on n'est pas à l'abri des manœuvres politiciennes. Et d'ailleurs, avant les attentats, Manuel Valls était le directeur de campagne du Parti socialiste. Il consacrait tout son temps, son énergie et les moyens de l'État à faire campagne contre le Front National. Donc nous attendons à tout. Mais ce que disent les récents sondages, aussi bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est que nous pouvons l'emporter, y compris en duel. C'est-à-dire même s'il y avait une coalition UMPS, du coup, l'UMPS n'est pas un slogan, mais une réalité bien concrète. Et bien même dans ces circonstances-là, nous pouvons l'emporter parce que je crois que les Français en ont un peu soupé de cette alternance droite-gauche, dont ils voient bien qu'elle ne change rien, que les politiques menées sont exactement les mêmes au niveau national comme au niveau local. Eh bien, ces régionales en décembre, c'est l'occasion pour les Français de se tourner vers une nouvelle force. Et cette nouvelle force, c'est le Front National. Quel est l'objectif de conquête, vous qui ne présidez aucune région de France aujourd'hui ? Écoutez, on voit bien qu'il y a 2 régions qui apparaissent comme gagnables, très possiblement, probablement même, et puis il y en a sans doute 2 ou 3 autres. La région Nord-Pas-de-Calais avec Marine Le Pen et la région PACA avec Exactement, Marion Maréchal Le Pen. Il y a 2 ou 3 autres régions, je pense à l'Est, je pense à Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, tout ça c'est des régions au moins 2 pour une victoire. Où les sondages aujourd'hui nous sont favorables et où ça se jouera sans doute à pas grand-chose, donc à nous d'aller convaincre les indécis pendant la dernière semaine de campagne. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de se détourner de la droite et de la gauche et qu'il nous faut convaincre. Eh bien voilà, il faut qu'ils sachent que s'ils se tournent vers le Front National aujourd'hui est prêt. Les Français sont encore indécis, mais on vote dans 8 jours pour le premier tour, 6 décembre, et nous le suivrons évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Nicolas Bay, secrétaire général du Front National et également député européen et candidat dans la région Normandie. Merci.